Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour une petite vidéo mise à jour de quelques nouveautés que j'ai reçues donc récemment depuis la dernière fois. Voilà, j'essaye de vraiment ralentir les achats. Là, franchement, les jeux que maintenant je voudrais me trouver, c'est le tarot Obscuro, là, qui est photo noir et blanc. Et éventuellement le Circle of Doors. Tarot, voilà, que j'ai vu chez Sophie. Et voilà. Mais bon. Pour l'instant, voilà, j'ai vraiment, là, je ralentis un peu. Donc là, c'est des achats que je vais vous montrer qui sont récents, mais d'il y a à peu près au moins quand même 8 ou 10 jours. Eh ben, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai reçu le Béline de la connexion mystique, donc de chez Karine Josby. Donc j'ai déjà le tarot et l'oracle. Donc moi l'oracle, j'ai la première édition qui était assez foncée parce qu'après elle a éclairci les images. Mais bon, moi j'ai gardé, enfin bien sûr j'ai gardé mon édition sombre parce que je l'aime bien finalement. Donc là le Béline, donc finalement dans cette collection donc de la connexion mystique, il y a le petit Lenormand que je n'ai pas encore. Et puis là vient de sortir donc l'autre tarot, je sais plus. Voilà. Donc pour le petit Lenormand éventuellement, je verrai. Voilà, donc il y a déjà eu quelques présentations, mais moi je vous présente plusieurs jeux. Donc ça c'est la carte bleue, sachant que le Béline, à part le Béline original et celui de Miss Florence sur le Seigneur des Anneaux que j'avais réussi à avoir avant qu'elle arrête de le vendre. J'en ai que 3, donc avec celui-ci. Le Béline pour l'instant je le maîtrise pas. Donc là, enfin je le maîtrise pas, je connais pas. Mais bon. Sur chaque carte vous avez donc le titre et des mots-clés. Donc il n'y a pas de guide, voilà. Alors si vous connaissez, voilà, c'est vraiment l'univers. J'espère que vous voyez bien. Si je recule un petit peu. Donc un univers toujours très magique, très féerique. Des grandes cartes, celle-ci elle est super. Enfin elles sont toutes chouettes. Donc c'est des grandes cartes et avec un effet sablé. Voilà. Ça fait très celtique comme dessin aussi. De toute façon, on va dire que ça va quand même un petit peu ensemble. Avec des elfes, des magiciens. Beaucoup d'arbres dans ces cartes à Karine. Beaucoup d'arbres. Avec des entrelacs. Voilà, comme ça par exemple. L'automne. Oui, voilà, il y a les cartes des 4 saisons. Et non, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc ça c'était le Béline, donc de la connexion mystique de Karine Josby, qui arrive dans un petit pochon. Voilà. Alors après, j'ai commandé le Summer Twins Oracle.
Donc de... attendez, je vais mettre un peu plus près. De Patrick Valenza. Voilà. Voilà. Alors, il est petit, je m'attendais pas à des cartes si petites. Alors, c'est pas bien grave, mais c'est vrai qu'au début, ça surprend un peu. Donc, il y a un petit guide, mais qui rentre pas dans la boîte. Donc, qui vient à part. Celui-là, je l'ai pris d'occasion. Et puis ensuite, bon, voilà, on est dans l'univers de Patrick Valenza. Donc, ceux qui n'aiment pas, voilà, le Deviant Moon, le Triomphe Fidèle Luna. Mais comme je le disais dans une vidéo précédemment, en ce moment, je suis à fond Patrick Valenza. Donc, des illustrations. Alors, je suis désolée, là aussi, vous avez la lumière de la fenêtre de derrière qui est sur les illustrations. Mais donc, ça fait un peu trop lumineux. Les illustrations sont magnifiques. Très mystiques dans ce jeu. Mystique alchimique, je trouve. La mandragore. Le chaudron. Magnifique chaudron. Voilà. La qualité, c'est du comme tous les autres, Donc en fait, je trouve que ça rappelle un petit peu comment Fournier ouais. En termes vraiment de qualité de carte. Donc ça glisse, ça c'est chouette. La sirène. Le vieux Divol. Et Ouroboros. Donc voilà, ça c'est le Hammer Twins 3e édition. Parce que quand j'ai voulu l'acheter, il y avait aussi la 2e édition. Je ne savais pas trop laquelle prendre. Bon, finalement, j'ai pris la dernière. Et vous voyez, je mets en ce moment tous mes jeux de Patrick Valenza. Je les ai regroupés dans... bon, on voit pas trop bien là. Vous voyez, c'est comme une grande bourse de Game of Thrones. Comme les boîtes sont pas grandes, ça a au moins un avantage. Je voulais les mettre dans une boîte ou quoi, puis j'avais pas de boîte. Mais du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas là-dedans, dans cette petite bourse. Voilà, attendez, je vais essayer de reculer. On entend couiner derrière, c'est mon chien qui est en train de rêver. Je sais pas ce qu'il rêve, mais... Ah bah pourquoi c'est sombre là? Bon, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai appuyé sur la lumière, je sais quoi ce bordel. Voilà. Donc voilà. Ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui. Alors, j'ai reçu le Terra Volatile, donc, mais en version... Oh, je vais bien faire un malheur, j'espère que je ne vais pas vous faire bouger. J'avais reçu donc la grande version collector Dark. Et puis j'avais vu sur le site qu'il existait aussi une édition, l'édition classique, mais qui était pour l'instant plus dispo. Et l'autre jour, je le vois sur Vinted. Je l'avais déjà vu une fois sur Vinted. Il m'était passé sous le nez, il avait été vendu assez rapidement. Et là, finalement, quand la personne l'a mis, j'étais là, quoi. J'étais au moment, parce que le truc, en 3 minutes, je l'ai acheté. Le jeu. Donc, j'étais super contente d'avoir trouvé cette petite version. Enfin, la version normale, mais c'est vrai que par rapport à celle-ci, vu que les cartes sont immenses. Donc, celui-ci, je l'adore. J'ai pas encore comparé les deux versions.
Il est encore dans l'ordre. Voilà, c'est qu'à ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai des tags à faire, hein, j'y pense toujours. Je crois que c'est un tag de Red Vixen encore que je voudrais faire, un ou deux même. Voilà. Bon, je vais essayer de... La semaine prochaine, non, ça, j'aurai pas le temps. Je pense pas. Si c'est des tags qui sont un petit peu longs, j'aurai pas le temps. Donc voilà. Donc peut-être il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc des peintures. Il est absolument magnifique ce jeu. Franchement, ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Je sais pas pourquoi j'étais passée à côté. Je m'imaginais pas, quand j'entendais parler du Terra Volatile, je m'imaginais pas du tout que c'était un jeu comme ça. Donc bon. Donc là, voilà. Et j'aimerais bien, enfin, même si je veux me calmer un peu, mais si j'ai l'occasion quand même d'acheter le gros livre, j'aimerais bien. Parce que je voudrais aussi le gros livre du Deviant Moon. Alors bon, va peut-être falloir que je fasse des choix à un moment donné. Parce que là, ça va devenir grave. Alors attendez, excusez-moi, c'est que je range au fur et à mesure parce que c'est un peu envahi. Donc voilà, le Terra Volatile. Après, dans un registre un petit peu différent, je vous rapproche un peu. Hop. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince. Mais, crotte. Oh. Bon, maintenant j'ai trop de lumière, mais j'ai un truc qui s'est allumé là. Comment on fait? Oh punaise. Et merdouille. Bon. Je sais pas comment on prononce, Weiser Tarot. Alors, c'est des éditions Weiser Books. Et en fait, c'est tout simplement un Rider-Waite-Smith classique, hein, avec une imagerie classique. Voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, il y a une petite bordure. Mais il a été colorisé différemment. Donc, vous voyez, le début, là, est-ce que j'ai mon rider? Non, il est rangé, mince. Ah si, il est là. Je voudrais essayer de pas trop vous bouger. Bon, alors. Hop là. Ben voilà. Là, par exemple, on a donc le magicien, voilà. Bon, par contre, là, on voit, on a le jaune, il pète un peu trop, là, sur ma vidéo. Donc, voilà. Par exemple, pour le magicien, après, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Tiens, on va se laisser l'ermite de côté. Parce que là, celui-là, je m'en suis pas servi encore. Donc, il est dans l'ordre. Hop. Les amoureux. Le chariot. La force. Alors, l'ermite, comment elle est? Comment il est, l'ermite? Oui, voilà, bah, vous voyez, le fond, donc, est bleu, un peu bleu-gris, donc, sur le classique. Là, il est un peu plus foncé. Le bâton, là, il est jaune, là, il est rouge. Et puis, sa cape, elle est grise, là. Et là, elle est dans les tons un petit peu parme. Voilà. Alors après, bah, par exemple, on a la route fortune qui est là. Voilà. Vous voyez.
Alors, oui, les couleurs sont moins flashy, plus sombres. Dans celui-ci, là, le Weiser Tarot, il y a beaucoup un peu de violet, violet parme, je trouve. Je sais pas si je vais me laisser là qu'on compare avec la reine de denier. Hop. Donc là, fond orange. Là, fond plutôt bleu, bleu-gris. Sur les coupes. Sur les épées, fond, pareil, plutôt violet. Et puis, sur les deniers, alors, le fond est vert. Et la reine, elle est où? La reine, tac. Alors, comment elle est notre reine? Ouais, les couleurs sont quand même différentes. Il n'y a pas photo. Vous voyez, le jaune s'est transformé en vert. Le vêtement rouge s'est transformé en bleu-gris. La chaise, là, plus marron ici, plus gris-blanc, là. Le sol, le vert, là, il est orangé. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... oui, ça se voit bien quand même. Hein, quand on compare, il est vraiment différent. Donc, voilà. Moi qui n'ai pas beaucoup de rider, on va dire... le rider classique, quoi, originel, j'en avais un, puis je m'en étais séparé parce que je m'en servais pas. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, m'a bien plu au niveau des couleurs. J'ai dit, bah du coup, tiens, je vais m'en prendre un deuxième. Parce que bon, faut reconnaître, celui-ci, je le sors pas souvent quand même. Hein. Je l'avais eu dans un... C'est le coffret des éditions Très Daniel de Rachel Pollack. Voilà. Mais je l'avais acheté neuf, franchement le jeu, si je m'en suis servi 2 fois, c'est maximum. Hop. Allez, tu rentres dans la trousse. Donc voilà, alors, je continue avec un jeu qui, originellement, on va dire, vient d'Etsy. Je l'avais vu sur Etsy et je l'ai vu sur Vinted. Donc moi je l'ai pris sur Vinted. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien du tout. Donc là moi la vendeuse me l'a envoyé avec un petit pochon. Les cartes sont glossy, voire peut-être même plastifiées. Donc le dos est comme ceci, donc les feuilles plutôt noires avec des roses, mince, ça reflète, pardon, avec des roses rouges, très beau. La taille de carte standard, peut-être un tout petit peu plus petite. Et donc là, on est dans un univers vampirique, mais vraiment que des vampires, hein. Voilà. Donc, j'ai hésité à le prendre ce jeu. J'ai franchement hésité. Et puis bon, finalement, je l'ai pris. Donc après, j'ai re-regardé sur Etsy s'il y avait quand même un titre ou quoi. Il y en a pas. Et il mettait qu'il avait été fait principalement, enfin fait avec de l'IA. On dit l'IA, il faut regarder les mains. Parce que des fois ils ont 6 doigts, mais là il en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, c'est vrai en plus, il y en a 6, non? Ouais, non, je sais pas. 1, 2, 3, 4, non, 5. Donc voilà. Donc faut aimer cet univers. Là je vous dis, vous le voyez à l'écran plus clair.
un peu plus clair, un peu plus lumineux qu'il n'est en réalité, hein, puisqu'il y a la vitre là derrière qui apporte beaucoup de lumière. Mais il est quand même... Oh, l'ermite. L'ermite, il est magnifique. Hop. Donc, voilà. Encore un jeu sur les vampires. Les jeux sur les vampires, je crois que je les ai quasi tous. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Sauf les vampires tarot. J'espère un jour me trouver. Alors après, et alors voilà, là c'est mes deux derniers, ah oui je vous montrerai après un livre, mes deux derniers achats en termes de jeux, donc qui sont arrivés jeudi, je crois que je suis passée au relais chercher jeudi, ça et ça. Alors, c'est, j'ai commandé donc sur le Salon des Arcanes, donc c'est le Oceanum Arcanae, donc The Ocean Tarot, et Inis Arcanae, The Fire Tarot. Donc c'est une collection qui, donc là c'est sur l'eau, donc si je dis pas de bêtises, qui fait les 4 éléments, donc là il y a l'eau, le feu, et la terre, qui glisse aussi. Donc je suppose qu'après elle fera l'air. Enfin ils feront, je sais pas si c'est les créateurs, je ne sais pas, créé par Taylor Bain en 2024. Donc celui-ci je le connais depuis longtemps. J'avais toujours un peu hésité à l'acheter, bon puis j'avais pas pris. En fait ce qui m'a fait craquer c'est le Inis Arcanae que j'ai découvert encore une fois chez Sophie. Sophie, quelle tentatrice. Je rigole, hein. Et donc là, flashez dessus, puisque c'est sur tout ce qui est les batraciens. Voilà. Donc, enfin, déjà, il est super original. Alors, sur le Salon des Arcanes, on pouvait les acheter seuls, hein, bien évidemment. Donc, le Inis, il arrive avec une planche de petits stickers, avec un petit tapis. Et puis, donc, le jeu qui arrive avec un petit guide écrit tout petit, mais bon voilà, il est quand même là le petit guide. Et puis donc dans une boîte orange qui est très belle. Alors on va commencer par celui-ci. Donc oui, il est dans l'ordre, c'est celui sur l'océan qui est pas dans l'ordre. Voilà, donc le dos, les tranches dorées, bonne qualité, très bonne qualité, il glisse bien. Et donc voilà, donc là on est dans l'élément feu. Donc des crocodiles, des lézards, des grenouilles, des serpents, ben voilà, des tortues. Je le trouve super beau, j'ai vraiment flashé dessus. Et il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai acheté le Frog Tarot, alors qu'au niveau illustration, c'est complètement différent. Mais en ce moment, décidément, je suis dans les batraciens. Voilà. Il est, ouais, il est quand même un peu sombre quand même, hein, au niveau des couleurs. Bon, j'ai pas du coup, je l'ai pas encore trop regardé. Oh, il est super original, hein. Et puis j'aime beaucoup ce style de dessin.
des dinosaures, on dirait bien, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et vous avez 2 cartes supplémentaires. Et là, ils mettent les cartes. Donc voilà, la série, vous voyez, les tarots. Série de 4 tarots. La série des éléments. Planète, écosystème. Alors. Donc les cartes bonus. Tranquility. Oui, alors par contre là c'est que au niveau du vocabulaire il y a des mots. Oui, je sais pas. Il faudra que je regarde de plus près parce que je pense qu'il y a des mots qui vont peut-être être un peu plus complexes à traduire sur les animaux, tout du moins. Donc le Inis Arcanae et donc le Oceanum Arcanae, donc qui concerne l'élément eau. Et donc là on va être dans la mer. Je crois qu'il est encore écrit en plus petit. Bon, je suis pas sûre que m'en servirait trop. Le dos est du même style. Sauf que là, vous avez des poissons. Les tranches sont aussi dorées. La qualité est la même. Ah oui. Et donc là, on est dans l'océan. Donc bien sûr, beaucoup à base de bleu. Mais pas que. Donc avec des requins, des morses. Des baleines. Vous voyez, on voit sûrement de l'aquarelle. C'est chouette. Hippocampe. Voilà. Poisson, comment ça s'appelle? Poisson clown. La pieuvre. Voilà. Donc oui, donc il y avait en lot, je crois que j'ai pas fini de raconter. Donc un lot, donc soit je pouvais prendre chacun seul. Enfin moi c'était le Inis, si je prenais un tout seul, c'était le Inis, Arcanae. Et en lot, donc les deux qui étaient quand même intéressants au niveau du prix. Ouais, juste la boîte qui avait un pet, mais je pense qu'ils les avaient reçus comme ça, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'était un peu moins cher. Donc j'ai pris du coup les deux. Voilà. Et je vais vous montrer juste ce que j'ai reçu. On est quel jour? Je sais même plus quel jour. On est dimanche, vendredi après-midi. Alors en plus hier, j'étais pas trop à la maison, donc j'ai pas pu regarder. Je me suis commandé le livre des ombres d'Alix Paré. Donc vous voyez, une histoire hantée de l'art de Johann Heinrich Fuseli à Odilon-Redon. Une sélection inédite de plus de 300 peintures, dessins et gravures de spectres, démons, fées et sorcières. Aux éditions Chêne. Donc avec, vous voyez sur les tranches là, des écritures. Il est au prix de 60 €. Bon, attendez, je vous le fais complet. 59,90 €. Et il est sorti fin novembre. Novembre ou décembre, je sais plus. J'ai regardé en plus, je me rappelle plus. Dépôt légal, novembre 2024.
Donc quand j'ai vu ce bouquin, j'adore les gros beaux livres d'art. Enfin, même j'en ai sur le cinéma, les séries et tout. Mais alors les livres d'art, j'adore ça. Et attendez, parce que là, c'est pas facile pour montrer. Attendez, je fais pause. Donc des peintures. Donc là, bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu, même si je suis quelqu'un qui lit assez vite. Mais bon, j'étais pas là hier. Donc là, vous avez un peu comme une frise avec des dates. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors après, je connais pas tout non plus. Hein. Donc là, par exemple, 1880, Debussy, Nuit d'étoiles. Voilà, vous avez des grandes œuvres, on va dire, avec les dates. Donc là, par exemple, 1873, Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. 1866, Paul Verlaine, poème saturnien. Voilà. Donc là, vous avez quand même... il y a quand même de la lecture, je veux dire. C'est pas que des œuvres juste avec la référence de l'œuvre en petit. Ça, j'en ai énormément de livres comme ça. Donc après, c'est divisé en plusieurs parties. Donc la lune, et puis là, vous avez donc un petit peu d'écriture, et puis vous allez avoir les œuvres qui se réfèrent à la lune. Donc par exemple là, un sublime astronomique. Donc vous avez quand même des écritures, et puis vous avez les œuvres qui se réfèrent à la lune. Et vous avez ça pour une maison dans le Yorkshire, 1878. Magnifique, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez. Bon, c'est pas facile de filmer un livre, oui. L'Ode à la nuit. Voilà, c'est pour les amoureux vraiment des peintures et des illustrations et de l'art en général très sombre. Hein. Là, franchement, quand j'ai vu ce livre, là, j'ai dit ça, je ne peux pas passer à côté. Alors, ouais, il a un prix conséquent. Hein. Par contre, là, je suis d'accord, 60 €. Sachant que là, je l'ai trouvé sur Vinted. C'était le seul qu'il y avait. Donc, ça me l'a fait quand même moins cher. Hein. Mais bon, pas 25 € quand même. Hein. Mais bon, moi, je vous dis, les livres, je suis capable de mettre assez cher dans un livre. Voilà. Donc, vous avez sur aussi les sorcières. Alors, attendez, parce que du coup, voilà. Là, on est dans la catégorie charme. Hop. Là, après, on est dans la catégorie sorcellerie. Voilà, donc Maléfique, Maléficia, sorcellerie. Donc là, vous avez un petit peu d'explication. Et puis, donc, les sorcières. Celle de Goya, Escalier. Je lisais encore ce matin que c'était quand même une des plus connues. Et bien, c'est celle-là, voilà. Francisco de Goya. Donc celle-ci. Et après ça, c'est Macbeth. Macbeth aussi. Alors, il nous marque quelque chose ou pas? Après la commande pour la duchesse d'Osuna, Goya approfondit les thèmes de la sorcellerie et de la superstition dans des œuvres plus personnelles. Bon, je ne vais pas vous lire ça. C'était juste pour vous présenter le jeu. Oh, merde. Mince, pardon. Le livre. Donc là, on est dans Féerie. Après, il va y avoir la catégorie. Donc, Féerie. Après, donc, on est dans la catégorie Spectre. Après, il va y avoir Ange.
Les anges. Bon, je vous montre pas page par page, parce que c'est pour vous donner une idée de ce qu'il contient, s'il y en a que ça intéresse. Et après, vous avez une partie démon, Daemoness, voilà. Et je crois que c'est la dernière partie. Démon, attendez, est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, non, c'est tout, voilà. Et après, vous avez... Ah, c'est sympa ça, mais comme j'ai pas encore lu, en annexe, vous voyez, vous avez la différence, les courants, les principaux courants, courants de peinture. Donc le romantisme, le pré-raphaélisme, le symbolisme, l'académisme. Parce que des fois, c'est pas évident quand on n'est pas là-dedans, hein, dans cette branche, de faire la différence. Donc voilà, c'est ça. Donc la lune, Carmina, donc c'est les charmes, les sorcières, les anges, les spectres, les démons, j'en ai oublié. Ouais. Livre 6, livre 7e, voilà. Le dernier, c'est les démons. Après, vous avez bibliographie des auteurs. Alors, là, je sais pas s'il faut que je regarde, parce que ça... Index par artiste. Les experts, donc après, c'est ceux qui ont... donc l'autrice Alix Paré, qui est historienne de l'art, diplômée de l'école du Louvre. Elle est conférencière et autrice, et spécialiste de peinture occidentale du XVIIe au XXe siècle. Elle a travaillé au Centre des Monuments Nationaux, puis à la Réunion des Musées Nationaux, avant de développer une activité indépendante d'écriture, de cours et de conférences. Elle a sorti déjà plusieurs ouvrages, et oui, et j'en ai un autre, du coup, ouais. Et puis donc ça, c'est les personnes qui ont contribué au livre. Et elle a fait celui-ci, j'ai oublié de le sortir. Enfin, je dois en avoir même deux. Ouais, c'est celui-là. Et j'ai celui-ci aussi. Parce que j'ai pas mal de livres hein, sur l'art. Donc là, par contre, c'est vraiment un format plus petit. Donc Alix Paré, aux éditions Chêne, pareil. Et là, donc, c'est en fait que des peintures qui vont concerner le diable, comme son nom l'indique. Voilà. Et j'ai le même sur les sorcières. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que j'ai après? J'ai du Gustave Doré, Jérôme Bosch. Et j'ai des petits bouquins comme ça. Ça, c'est des tout petits bouquins. Bon, après, voilà, bien sûr, hein, moi, c'est des thèmes qui m'intéressent. Hein. C'est de la BNF édition. Bah alors, bon, c'est petit par contre. Hein. Mais vous voyez, vous avez comme ça plein de séries de vieilles illustrations. Et à chaque fois, c'est marqué. Donc là, par exemple, Henri Simon Thomasin, d'après Desmaretz. Donc, sorcière au travail. 1736. Voilà, vous voyez, c'est un petit recueil avec des illustrations. Là, par contre, vous n'avez pas d'écriture. Vous avez que des illustrations. Donc, j'ai celui-ci pour les sorcières. Et celui-ci, donc, infernal pour les créatures diaboliques. Voilà. Voilà, j'adore ce style de vieilles illustrations. Lithographie, gravure, lithographie, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Gravure, etc. Bon, bref, voilà. Ben voilà. Mes derniers arrivés, et puis pour finir, donc, ces quelques petits livres, enfin, le gros livre. Donc, du coup, je vous ai montré ça en même temps. Ben, je vous dis à bientôt, et puis, ben, je vais essayer de faire des tags. Allez, gros bisous, ciao, ciao.